Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un Get Ready With Me au silicone. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. Si vous voyez le mot OBNI, objet beauté non identifié, Get Ready With Me, silicone, c'est tout simplement que j'ai reçu la fameuse éponge en silicone qui sert à se maquiller. Alors avant de commencer le test de cette terrible chose que l'on voit partout, j'avais envie de vous refaire un peu l'historique de la chose. Moi j'ai découvert donc cette éponge en silicone sur la chaîne de Jeffree Star Cosmetics, qui est donc un make-up artiste américain slash chanteur slash créateur de cosmétiques. Et sur sa chaîne il a essayé finalement la version originale de cette éponge qui s'appelle la Silisponge. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut à tout prix que j'essaye pour plein de raisons que je vais vous énumérer après. Sachez que ce petit objet a été inventé par des Chinois. Donc une fois de plus, quand je vous dis que les nouvelles tendances cosmétiques viennent de Chine, je ne m'étais pas trompé. Et également, quand j'ai voulu commander donc la Silisponge, cette Silisponge donc qui est inventée par des Chinois était sold out, était indisponible, épuisée. Il fallait attendre des mois et des mois pour la commander. Je me suis donc retourné vers tout simplement le seul endroit où on trouve tout ce qu'on veut même quand c'est indisponible, c'est-à-dire AliExpress, et j'ai trouvé celle-ci qui m'a coûté 4,50 €. Donc déjà on passe de 10 $ ou 12 $ à 4,50 €, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ensuite, j'ai commencé à voir des vidéos fleurir par-ci par-là, et dans ces vidéos, on entend parler de la Silly Drop. Donc on passe de la Silisponge, qui est faite par Molly Cosmetics à Hong Kong, à la Silly Drop, qui est faite en France. Donc vous avez vraiment le choix, je vous mettrai tous les liens en dessous, suivant l'endroit où vous voulez vous fournir. Sachez que la Silly Drop, qui est donc équivalente à celle-ci, coûte 13,99 €. Donc c'est pas les prix AliExpress, mais c'est fait en France. Et également, sachez qu'entre temps, sur AliExpress, je vous ai trouvé cette petite éponge à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire 63 centimes d'euros, frais de port compris. 63 centimes frais de port compris, je crois que c'est le moins cher qu'on peut trouver. Et ça s'explique par le fait que franchement, vendre ça plus de 10 $, c'est un peu du vol, on est d'accord. Un carré de silicone comme ça coûte rien à produire. Mais ça a ses avantages. Alors moi, pour moi qui suis radin, ça a un premier avantage, c'est que ça n'absorbe pas du tout de fond de teint. Il faut savoir que si vous appliquez le fond de teint au doigt, au pinceau ou avec une éponge classique, bien souvent il y a la moitié du fond de teint sur votre visage et l'autre moitié du fond de teint qui se balade dans le pinceau, dans l'éponge ou sur vos doigts. Là effectivement ça peut rien absorber parce que c'est une surface complètement lisse. Deuxième avantage de cette petite éponge, effectivement, pour la nettoyer, vous la nettoyez au savon, elle est instantanément sèche, puisque c'est comme si vous lavez votre vaisselle, quoi. C'est une surface lisse, non poreuse, et donc au final, il suffit de l'essuyer dans une serviette, elle est sèche. Donc vous pouvez la nettoyer à chaque utilisation, et du coup, c'est mieux pour les personnes qui sont sujettes quand même aux imperfections. Les bactéries prolifèrent moins. Et en plus, on arrive mieux à la nettoyer. Parce que je ne sais pas si vous me suivez, mais au niveau de certains pinceaux à fond de teint, j'ai vraiment du mal à les nettoyer en profondeur. Alors que là, visiblement, ça ne peut pas pénétrer dans l'éponge. Les matières ne pénètrent pas. Alors, je vais me maquiller comme je le fais souvent dans la vie de tous les jours. Là, je m'apprête à aller à la salle de sport. Non pas que je me maquille souvent quand je vais à la salle de sport, mais il m'arrive de me maquiller quand je vais faire les courses, c'est mon maquillage de tous les jours, puisque j'ai beaucoup de questions sur est-ce que tu sors maquillé. Donc vous allez voir comment je me maquille quand je sors maquillé. Donc je commence bien sûr par la base verte, la base Meishir, puisque là, les rougeurs sont revenues. Je crois que la fameuse lingette démaquillante microfibre, visiblement, irrite quand même un peu mon visage, puisque j'ai l'impression d'être un peu plus rouge que d'habitude. Donc je vais continuer de l'utiliser pour voir si c'est ça, et si mon visage devient vraiment très rouge, je crois que je vais arrêter l'utilisation de cet article, qui démaquille bien, hein, mais moi, ma peau de toute façon supporte rien, donc voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là d'ailleurs, parce que la petite information également avec cette éponge, c'est que comme elle n'absorbe pas de produit, il faut en mettre moins du coup du produit, ce qui risque d'être un petit peu,
j'ai envie de dire, difficile pour moi, puisque j'ai tendance à en mettre beaucoup. Alors, c'est parti donc pour la base blanche. Donc, vous voyez, j'ai tout vu sur Internet lorsque je regardais les vidéos. Certains tapotent, certains lissent. Moi, j'ai envie de faire les deux. Voilà, un petit tapotage-lissage en même temps. Alors, j'ai peur pour la base, parce que cette base-là est déjà très difficile à appliquer avec un pinceau, même avec les doigts. Donc, je me demande vraiment ce qu'on va obtenir avec cette fameuse éponge. Alors, vous voyez, en fait, c'est comme si on prenait une spatule et qu'on essayait d'étaler à la spatule. Comme un petit peu, on peut le faire avec un masque, je pense notamment aux esthéticiennes qui me regardent. Les masques alginates qui sont pelliculables, on les étale finalement à la spatule. Bah là, c'est un petit peu pareil. Donc je vais essayer de faire ça un peu plus sérieusement, mais là, premières impressions, j'avoue, hein, déjà j'ai mis trop de produits. Donc il faut vraiment réduire les quantités de produits, ça c'est une bonne chose parce qu'on va faire des économies au niveau du fond de teint. Mais j'ai l'impression quand même que ça fait pas un rendu hyper lisse sur le visage. Donc du coup, moi, je vais me résigner à tapoter, comme j'ai vu sur Internet, puisqu'au final, on ne peut pas l'utiliser en faisant des mouvements de lissage. Sinon, on obtient quelque chose qui n'est pas du tout joli à la surface du visage. Ma foi, j'ai plutôt bien appliqué ma base. Et je pense que c'est pas mal quand même. En tapotant, c'est vrai qu'on s'en sort mieux. Vous pouvez lisser au début pour répartir la matière, mais après, il faut quand même tapoter. Voilà donc pour l'application de la base. On va passer au fond de teint. J'ai pris un fond de teint liquide, là pour le coup, le Laiku Make-up Professionnel. Je n'ai pas pris mon fond de teint qui est dans un boîtier qui doit se balader ici quelque part. Le voici. Bien que l'idée est plutôt bonne, puisque j'ai vu sur AliExpress que certaines personnes utilisaient ce genre de fond de teint avec cette éponge. C'est vrai que comme dans le boîtier, il n'y en a pas beaucoup du fond de teint dans les fonds de teint éponge, les fonds de teint coussins. Utiliser ça, c'est encore plus d'économie de produit. Mais ça a une texture plus fine, plus légère, plus facile à appliquer. Donc ça va pas être un bon test au final pour l'éponge. Donc je prends vraiment du fond de teint classique. Donc je vais en mettre une toute petite goutte sur le bout de mon éponge. Là pour le coup, je vais pas faire comme d'habitude de prendre une pompe complète. Je vais y aller mollo et je vais mettre des petites gouttes par-ci par-là pour voir ce qui se passe, parce que j'ai pas envie d'en avoir trop tout simplement. Donc c'est parti, on va faire des petits mouvements pour lisser la matière. Et ensuite on va tapoter. Donc vous voyez, là j'ai mis une goutte de fond de teint. Et j'ai l'impression qu'avec une goutte, j'ai déjà réussi à faire presque une joue complète, chose qui n'arrive pas en temps normal. Et c'est plutôt pas mal, hein. Alors moi, il y a une chose qui me dérange, c'est que vous voyez, sur le bord de l'éponge, là, on a une petite bavure, comme ceci, hein, de silicone. Et je me demande si ça serait pas mieux, au final, eh bien, de ne pas l'avoir, cette petite jupette, pour pouvoir mieux appliquer les produits, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui fait un petit peu des traces. Alors on peut essayer de l'autre côté, c'est ce que je vais faire maintenant. Le côté où il n'y a pas justement cette petite bavure de silicone. C'est parti donc. Ah, ça a l'air beaucoup mieux de ce côté-là d'ailleurs. Donc vous voyez là, j'ai remis une goutte. En étirant rapidement le produit, on arrive à faire la moitié du visage. Donc oui, c'est hyper économique au niveau de la quantité de fond de teint que l'on utilise. Maintenant, est-ce que c'est plus rapide à utiliser? Je ne pense pas du tout. Disons qu'on n'a pas l'habitude. C'est toujours pareil quand on utilise ce genre de produits. On n'a pas l'habitude de les utiliser. Donc au final, ben, ça demande un temps d'adaptation. Est-ce qu'une fois qu'on a obtenu ce temps d'adaptation, on arrive mieux avec l'éponge? Je pense que oui, parce que vous voyez déjà là, le rendu est beaucoup plus joli que de ce côté-là, parce que ben voilà, je commence à m'habituer à l'utilisation de cette éponge. Donc je vais continuer parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez long à utiliser. Et ensuite, on se retrouve pour l'application de l'anti-cerne.
Voilà, donc j'ai fini l'application de mon fond de teint avec cette éponge. Je dois dire que c'est pas la technique la plus rapide du monde. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la couvrance, c'est plutôt pas mal. Je me rapproche, vous voyez, c'est assez déjà lumineux. Je trouve que ça apporte beaucoup de lumière au niveau de l'application du fond de teint, puisque c'est beaucoup plus lisse. Également, c'est assez uniforme. Et au final, c'est vrai qu'on utilise beaucoup moins de fond de teint. Ça, c'est le gros avantage. Alors voilà l'éponge, une fois utilisée. Donc vous voyez, elle absorbe vraiment aucune matière, hein. Je peux même essuyer encore ce qu'il y a dessus avec mon doigt. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, l'inconvénient de cette chose, c'est que déjà la forme n'est pas du tout pratique. La matière, ça peut aller, bien qu'elle est un peu trop dure comme éponge, hein. On aime bien avoir quelque chose de souple, notamment pour pouvoir travailler au niveau de l'anti-cerne, etc. Remarquez, je peux la plier, hein. Donc on peut la plier en deux, mais elle est tellement petite que plier en deux, je trouve que c'est encore pas pratique, vous voyez. Donc au niveau de l'application, la forme n'est pas idéale, elle est un peu trop, on aimerait un silicone un peu plus souple, et c'est plus long. Mais oui, ça c'est plus long, il faut tapoter. C'est-à-dire que si vous lissez sur votre visage, vous allez avoir des stries, vous allez avoir des marques. Donc il faut tapoter, et du coup on va tapoter de l'anti-cerne. Alors là également, je vais faire attention de ne pas trop en mettre. Donc je prends toujours mon anti-cerne de chez Primark que tout le monde adore. J'ai vu des vidéos récentes sur cet anti-cerne. Tout le monde l'adore. Moi j'ai la couleur la plus claire. Et j'avoue c'est une couleur en plus qui me va bien en ce moment parce que je suis très très pâle au niveau du visage. Mais voilà, hein. N'hésitez pas à l'acheter si vous allez à Primark. C'est un des seuls produits dans le rayon maquillage que j'ai trouvé génial. Mais en même temps j'en ai pas essayé beaucoup. Et donc là, je vais pour le coup plier cette éponge en silicone. Et c'est parti pour l'anti-cerne. Alors, on va y aller mollo. Parce que le but, ça va pas être non plus de se faire mal à l'œil. Parce qu'on a tendance à appuyer un peu trop fort avec cette éponge. Donc sur les joues, c'est pas très très grave. Et sur le contour de l'œil, faites attention quand même, hein. Donc là, je tapote et je lisse un petit peu quand même. Voilà pour le premier œil, et je dois dire que c'est plutôt pas mal. J'ai fini d'appliquer mon anti-cerne et comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est plutôt réussi pour la simple et bonne raison que cet article donne vraiment un effet lumineux, ça ne ternit pas, ça a vraiment un effet lisse et lisser le contour de l'œil c'est toujours une bonne chose. Donc pour l'anti-cerne, moi je suis plutôt bien content. Vous voyez, donc j'ai plié l'éponge en deux, donc l'anti-cerne se retrouve bien sûr surtout au milieu. Mais limite, vous voyez, si j'ai des endroits que je veux un peu éclairer, je peux même finir l'anti-cerne qu'il y a dessus sur mon visage. Et hop, vous voyez, il y en a presque plus, il n'y a vraiment plus de matière, l'éponge n'absorbe rien, et ça c'est une bonne chose. Donc maintenant je vais poudrer mon visage, j'utilise plusieurs poudres en ce moment. J'ai essayé la Primark, celle-ci. Donc PS, elle est pas mal, j'aime bien son fini velouté, mais comme vous pouvez le constater à la caméra, elle est 50 fois trop foncée. Donc moi actuellement j'ai la couleur moyenne qui me correspondra plus en été mais pas en hiver. J'aurais peut-être dû essayer de trouver la claire mais il me semble qu'elle n'était pas disponible. Bref, tout ça pour dire que cette poudre là est bien mais malheureusement pas adaptée. Sinon, j'ai la poudre l'idéal, donc c'est un petit kit avec 3 poudres à l'intérieur, donc la couleur du lot, on va dire, c'est 02. Et dans ce petit kit, vous avez 2 poudres matifiantes, ici, une plus foncée, une plus claire, et là j'alterne un peu entre la plus foncée et la plus claire, où je mélange les deux. Et en dessous, vous avez une poudre un peu plus effet lumière, qui est ici, et qui est pareil, d'une couleur qui devrait m'aller, mais elle est un peu plus lumineuse, donc je préfère les poudres mates comme ceci. Et sinon, j'ai toujours ma poudre Elchear. Voilà, je l'économise parce que c'est la fin, mais effectivement, pour les maquillages de soirée, je préfère vraiment la poudre libre. Donc là, je vais utiliser ce petit kit. C'est un petit kit que j'avais eu, pareil, sur AliExpress. Et je vais mélanger les deux poudres, hein, je ne vais pas m'embêter. Donc si vous voulez plus d'infos sur les produits AliExpress, etc., je vous remets un lien dans le petit i ici. Et vous aurez accès aux différents hauls
Parce qu'on me réclame des hauls AliExpress alors que j'en ai quand même fait beaucoup, je trouve, sur ma chaîne. Peut-être même un peu trop. Parce qu'à un moment, il n'y avait que ça sur ma chaîne. Que du AliExpress. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même la caverne d'Alibaba là-bas. Et du coup, eh bien, voilà, vous aurez quelques hauls à aller voir si vous voulez acheter ces produits. Donc, je ne poudre pas énormément parce que en ce moment, je trouve que ma peau est quand même plutôt sèche. Je dirais pas sèche, je dirais plus sèche que d'habitude, mais elle est entre une peau normale avec des petites zones de sécheresse quand même. Je pense que c'est le sérum SkinCeutical qui arrive quand même à bien, réguler ma production de sébum. Et c'est plutôt une bonne chose de réussir à réguler sa production de sébum. Donc voilà, avec la poudre, que dire? On a gardé cet effet lumineux. Tout ça, il faut savoir que c'est une poudre avec du coenzyme Q10. Donc c'est une poudre anti-âge. Il me semble aussi qu'il y a des plantes à l'intérieur ou des protéines de soie, peu importe. En tout cas, effectivement, le teint est plutôt joli, donc on va passer à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, je vais commencer par mettre un petit peu de base à paupières de chez ELF. Donc toujours, j'en prélève un petit peu sur mon annulaire. Alors elle est bientôt à la fin. J'ai même du mal à en prélever, mais tant qu'il y en a à l'intérieur, je l'utilise. J'en prélève la quantité un peu d'un grain de riz sur mon annulaire. Je répartis ça sur 2 doigts pour avoir la moitié de chaque côté. Et hop, j'applique ça en tapotant sur le contour de l'œil. Donc là, je ne vais pas me risquer de mettre la base à paupières avec la Silisponge parce que effectivement, je pense que ça diffuserait, ça déposerait beaucoup trop de produits par rapport à ce qu'on en a réellement besoin. Voilà pour la base à paupières. N'hésitez pas à attendre quelques secondes qu'elle sèche, elle est plus efficace comme ça. Et ensuite, je vais sortir mon ombre à paupières du moment. C'est une ombre Color Appeal de chez L'Oréal que j'avais eu dans du déstockage sur Brendale et la couleur est 165 rose mordoré. C'est un joli beige, un petit peu irisé. Je trouve quand même qu'il y a de la micro-paillette à l'intérieur. Donc ça fait un bel effet lumière sur l'œil. Et moi j'aime bien. Donc j'en prélève une assez grosse quantité. Je tapote mon pinceau. J'applique ça sur ma paupière mobile. Et ensuite j'estompe en remontant légèrement dans le creux. Donc là, ça va pas forcément se voir à la caméra. C'est un peu du ton sur ton, comme on pourrait dire. Mais ça unifie la paupière et surtout, ça donne un effet lumineux, réveillé. Et ça, j'aime bien, surtout que j'ai des petits yeux. Le fait de mettre de la lumière sur la paupière mobile, ça la fait ressortir un petit peu. Et donc, ça donne l'impression d'un œil un peu plus grand. Et ça, c'est pas mal. Je fais pareil de l'autre côté, donc j'en prends une bonne quantité. Je tapote pour pas avoir de chute et c'est parti. Toujours j'applique bien sûr le fard au ras des cils et je remonte dans le creux de paupière. Jamais je dépose du fard à paupières directement dans mon creux, sinon je n'aurai pas l'effet fondu souhaité, tout simplement. Donc c'est très rapide et très simple le maquillage des yeux. Je ne mets pas de fard à paupières coloré en journée par exemple. Ou même du marron foncé ou même du noir. C'est très rare que je mette ce genre de maquillage en journée. Ça reste neutre comme ceci. Et lumineux. Ça donne un effet bonne mine mais c'est pas non plus un maquillage avec de l'eyeliner comme j'ai pu faire sur ma chaîne que je réserve là pour les soirées. Alors ensuite, on va s'occuper des sourcils. Donc je suis toujours avec mon pinceau du kit JST Best. Je ne peux plus me passer de ce genre de pinceau pour mes sourcils. Et dans mes sourcils, je mets un fard donc du kit maquillage pour sourcils de chez Avon. Donc voilà, la couleur c'est Soft Brown et c'est ce fard ici que je mets dans mes sourcils en ce moment. Alors j'aime beaucoup ce kit, malheureusement la marque Avon n'existe plus en France, je vous le rappelle, mais j'aime bien aussi ce kit pour le miroir. Je trouve que c'est un miroir qui a un petit effet grossissant, et on arrive super bien à maquiller ses sourcils en se regardant dans ce miroir-là, dans le miroir du boîtier. Je ne sais pas pourquoi, mais le miroir, oui, il doit avoir un effet grossissant, en tout cas on se voit très bien à l'intérieur, et du coup on ne se loupe pas quand on fait ses sourcils, donc je pense même que je vais garder le miroir
une fois que j'aurai plus de fard à l'intérieur. Alors au niveau de la couleur, c'est un marron qui est pas très clair, mais il n'est pas du tout orange. Ça c'est plutôt bien pour les sourcils. Et comme je colore mes cheveux, eh bien je trouve que ça suit plutôt bien au niveau de la couleur. Donc j'en mets pas beaucoup également. Les sourcils très dessinés, limite comme si vous avez fait un tatouage au niveau de vos sourcils. Déjà je n'apprécie pas beaucoup. Et ensuite c'est plutôt pour les maquillages de soirée également. Alors on va passer au mascara. Donc pour le mascara, j'ai abandonné mon Catrice Glam Doll que définitivement je ne supporte pas. Là, d'en avoir essayé un autre, je peux vous dire que le Glam Doll sur moi, c'est juste quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais j'ai pris le Max More Volumizing Intense Black Extreme Volume Mascara. Il y a énormément de choses écrites dessus, mais c'est le mascara de chez Action qui se vend seul. Donc c'est l'Intense Black Extreme Volume de chez Max More. Je vous mettrai un lien, je pense, en dessous de la vidéo. Au niveau de la brosse, elle est assez bizarre. Elle est énorme déjà. Vous avez un côté avec des picots plus longs et un côté avec des picots plus courts. Donc voilà, vous voyez, c'est pas une brosse qui est symétrique, c'est une brosse qui est asymétrique. Donc moi je commence tout simplement par appliquer mon mascara du côté où les poils sont courts pour bien aller à la racine des cils. Alors je dois dire que en quelques passages de ce mascara, j'ai presque le même effet là en 3 passages que ce que j'avais avec le Glam Doll de chez Catrice, et en insistant. Donc voilà, c'est ça que j'aimais pas au Glam Doll, c'est qu'il fait peut-être des beaux cils, mais il faut en mettre 10 couches. Là, pour avoir le même résultat, il me suffit d'utiliser, vous voyez, 3-4 mouvements et c'est déjà maquillé. Vous voyez, on voit vachement la différence. Alors que pour voir une différence comme ça avec le Glam Doll, il fallait vraiment que j'insiste. Et ensuite, je prends le côté avec les picots les plus longs. Et là, je vais, hop, tout simplement, eh bien, repasser une deuxième couche sur les pointes surtout, pour bien séparer les cils et pour apporter un peu plus de longueur. Donc, j'ai l'impression que le côté fin, eh bien, apporte du volume. Et le côté avec les picots plus longs apporte de la longueur. Et du coup, en faisant comme ça, j'ai plutôt des jolis cils en un rien de temps. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara, j'ai appliqué le même mascara sur les cils du haut et sur les cils du bas. Je vais le tester celui-ci pour les cils du bas car il a l'air de ne pas couler. Là aussi, pour le Glam Doll que j'avais en version non waterproof, c'est-à-dire celui-ci, je trouvais qu'il coulait assez facilement quand on se frottait les yeux. Alors que le Max More Volumizing Intense Black Extreme Volume Mascara, celui-ci, a l'air de partir certes en peluche mais de ne pas couler, ce qui est plus facile à enlever si jamais on a une petite trace par-ci par-là. Alors on va finir ce maquillage avec du blush. Donc comme blush en ce moment c'est du corail parce que je suis très pâle, donc soit c'est du rose pâle, soit c'est du corail, tout dépend du rouge à lèvres que je mets ensuite. Car je vous le rappelle, on doit assortir la couleur du rouge à lèvres avec la couleur du blush. Donc petit blush corail qui provient là également d'AliExpress. Vous aurez un lien ici sur ce petit haul AliExpress. Et donc toujours pour l'appliquer, je prends mon pinceau numéro 49 de chez Sephora qui est le Pro Angled Brush, le blush biseauté. Comme ceci. Donc j'en prends un tout petit peu. Et je démarre de la racine des cheveux et je vais vers l'avant. Je fais pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est pas du tout estompé, c'est normal. Voilà, donc là j'ai à peu près, on va dire, 2 lignes. Je n'hésite pas à décharger ce qu'il y a dans mon pinceau. Et ensuite j'estompe. Et comme un fard doit être estompé, j'estompe mon blush avec mon gros pinceau poudre. Là aussi pour avoir un effet plus naturel et plus fondu sur le visage. Voilà donc pour le blush et on va se quitter avec un petit rouge à lèvres de la marque Urban Decay dans la gamme Vice Lipstick qui est tout simplement le Snitch. Donc attention au niveau du Snitch, voici à quoi il ressemble, hop, au niveau de l'emballage, mais en réalité à l'intérieur c'est un véritable corail. C'est dans la gamme Sheer, donc c'est une texture légèrement transparente et très brillante. En tout cas, c'est très hydratant et très confortable pour l'hiver.
Et voilà le résultat final avec un maquillage de jour assez sobre mais très frais et surtout avec la fameuse éponge en silicone. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? On va voir dans la durée, je pense que c'est tout nouveau, tout beau, ça fait plus le buzz qu'autre chose. Au niveau effectivement de l'application, on s'en sort plutôt bien. Maintenant, c'est tellement étrange qu'on n'a pas l'habitude, donc on peut pas se faire une idée comme ça sur un coup de tête. Ça fonctionne, mais c'est plus long, donc c'est à prendre en considération. Moi, je trouve quand même qu'au niveau de la couvrance, on a un joli teint. On a quelque chose de lumineux également. C'est moins étouffé qu'avec une éponge ou un pinceau. Également, on fait d'énormes économies de produits. C'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Je vais dire, pour moi, blogueur, c'est peut-être pas une bonne chose parce que du coup, vous allez voir pendant longtemps les mêmes produits si je me maquille qu'avec ça. Mais bon, pour le commun des mortels, je pense que faire des économies sur la quantité de fond de teint, c'est plutôt pas mal. Et également, eh bien, pour l'anti-cerne, moi je trouve ça pas mal. Là par contre, vous la pliez en deux et pour appliquer votre anti-cerne, ça fait un effet plus lumineux, ça lisse bien le contour de l'œil et c'est plus couvrant. Donc là également, je trouve que le contour de l'œil est très joli. Donc moi, j'ai envie de vous dire, conclusion, si vous achetez ça à un prix exorbitant, vous pouvez passer votre chemin car la technologie n'est pas du tout au point. Par contre, si vous voulez l'essayer, notamment à 63 centimes, foncez, parce que là, oui, ça les vaut, hein, largement même. Ça vaut peut-être pas plus de 10 €, mais j'ai envie de dire même aller jusqu'à 4-5 €. Il y a des applicateurs à fond de teint beaucoup plus nuls que celui-ci. Ça permet eh bien, de vous faire une idée sur la chose. C'est pas le meilleur truc du monde, mais effectivement, il y a déjà une nouvelle version, hein, qui est en préparation et qui aura la forme d'un beauty blender. Je pense qu'effectivement avoir ça, cette texture siliconée, mais sous forme de gouttes d'eau, ça sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile au niveau de l'application. Moi j'ai peut-être envie quand même d'essayer de couper ce petit ourlet, vous voyez, de plastique, et je pense que c'est ça le plus désagréable. C'est cette petite languette qui dépasse. Voilà, ça demande de l'amélioration. En tout cas, l'idée est très bonne car effectivement, on fait des économies au niveau du maquillage et le rendu est plus lumineux, bien lisse. Donc, c'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir et que cette trouvaille, donc, à un prix défiant toute concurrence, vous fait plaisir également. Commandez avant qu'il n'y en ait plus, hein. Je vous le rappelle que sur AliExpress, si vous n'êtes pas livré, on vous rembourse. Hein, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a une protection qui s'appelle la protection de l'acheteur qui est d'une certaine durée, souvent c'est 90 jours mais ça peut être un peu moins. Si vous réclamez avant ces 90 jours, vous êtes remboursé. C'est sûr que si vous laissez l'assurance s'expirer, si vous attendez trop longtemps, au bout d'un moment peut-être qu'il y aura des problèmes au niveau du remboursement, mais n'attendez pas le dernier jour pour réclamer. Si au bout d'un mois, vous n'avez pas reçu votre produit, vous pouvez déjà contacter le vendeur. Et voilà, ben écoutez, je vous dirai à la longue ce que j'en pense. Vous la verrez sûrement dans d'autres maquillages. Et moi, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.